Seigneur, merci pour ce moment. Merci. Merci pour ta présence qui est là cet après-midi. Seigneur, merci parce que tu nous as fait, tu vas nous encore nous faire du bien dans ta présence. Cher Saint-Esprit, viens encore élever le nom de Jésus-Christ et pendant ces moments que nous voulons écouter ta parole. Seigneur, je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Seigneur, je ramène tout esprit, toute personne captive à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Seigneur, permets que ces moments soient que pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore cet après-midi. Amen. Nous sommes bénis par la grâce de Dieu. Nous avons un invité parmi nous. Je ne serai pas les prédicateurs du jour. Dieu a fait grâce qu'un de ses serviteurs soit parmi nous cet après-midi. Et c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Amen. 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 Nous sommes honorés, je vais les présenter. C'est un homme de Dieu calme, qui marche à la crainte de Dieu et qui a un très bon témoignage. J'ai invité l'homme de Dieu, le pasteur Alain Gafoula, de s'élever. Et on va acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Il n'est pas venu seul, il est venu accompagné de son épouse, Rebecca, et de ses 2 serviteurs qui travaillent avec lui ensemble. Amen. Sans plus tarder, je vais lui céder le micro. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je donne le micro à pasteur Alain. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui nous a accordé encore cet après-midi, bien-aimé, de me bénir devant vous. Et ma reconnaissance à l'homme de Dieu, le pasteur Avin Poupou, dont je connais. Je dis merci à toute l'Assemblée pour la confiance, sans oublier à sa charmante épouse et toutes les enfants de Dieu et les serviteurs, servantes. Amen. Nous voulons passer à la parole. J'aimerais qu'on puisse prier. Éternel, Dieu des armées d'Israël, je te dis merci une fois encore de plus pour ce bon moment. Quant à moi, Seigneur, je vais complètement effacer, afin que l'Esprit prenne ma place. Et je vais complètement, Seigneur, me réduire à néant, afin que l'Esprit s'impose en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il n'y a pas une révélation bien-aimée qui peut dépasser la Bible. Puisque tout est lié bien-aimé à la Bible. La première révélation de ta vie bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Ce que tu connais dans la parole, ce que les Écritures t'enseignent, ce que le prédicateur, quand il passe ici, t'enseigne bien-aimé, tu dois mettre ça en pratique. Puisque c'est ça la vraie révélation. C'est la révélation par excellence, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole, bien-aimé, la Bible déclare Dieu fait grâce à celui qui fait grâce. Il fait miséricorde à celui qui fait miséricorde. Il y a des gens bien-aimés qui ont reçu cette grâce que Dieu les a donnés bien-aimés quelques étincelles de leur vie. Déjà comme Abraham, où Dieu appelle dans le livre de Genèse chapitre 12, cet homme bien-aimé, il avait ses frères, il avait son père, il avait sa famille. Un jour, Dieu visite cet homme, il lui donne quelque chose, il dit quitte ta patrie, va-t'en de ta famille, quitte ces lieux, va dans le pays de Canaan, va là où je t'enverrai, de là je te bénirai. La Bible déclare c'est par la foi qu'Abraham sortant, quitta sa famille pour aller bien-aimé dans un pays qu'il ne connaît pas, pour habiter au milieu d'un peuple qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît aucune réalité, mais c'est par la foi qu'il a saisi la vocation divine.
C'est par la foi, bien-aimé, qu'il prend son élevé, l'autre, ainsi que tout ce qu'il avait comme de biens, ses serviteurs, ses servantes. Et c'est par la foi, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'on voit Abraham se retrouve dans le pays de Canaan comme un immigré. Mais la Bible dit, quand cet homme arrive dans le pays de Canaan, c'est là qu'on voit les choses révélées. Au fur et à mesure qu'il demeure dans le pays de Canaan, au fur et à mesure que Dieu commence à révéler des choses dans la vie d'Abraham. Une fois bien aimé, quand nous allons lire le verset, chapitre 13, verset 7, la Bible déclare, Dieu apparaît à Abraham dans les songes, dans les visions. L'autre fois il dit, parcours le pays, va vers le nord, va vers le sud, va vers l'Orient, va vers l'Occident. Et ce pays sur lequel que tu es un immigré, je donnerai à toi et à ta descendance. Alléluia. Dieu commence à révéler des choses dans la vie d'Abraham. Et la Bible déclare, bien aimé, cet homme, il a posé sa foi aux choses que Dieu lui a révélées. Et chaque fois que Dieu vient lui révéler quelque chose, bien aimé, Abraham s'accroche à cette révélation. Abraham s'accroche, bien aimé, à cette parole de révélation. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons un problème avec l'église. Une fois, je l'avais parlé chez nous. J'aimerais qu'on puisse lire la Bible. Genèse chapitre 28. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28. Allons-y, ma sœur. Nous allons commencer à partir du 11e verset. Genèse chapitre 28. La lecture elle est un peu si longue. Mais nous allons veiller, bien-aimés, de dire l'essentiel. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je t'amènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit, « Que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête et l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai de la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des choses révélées. Vous savez, l'histoire de cet homme, Jacob, nous le connaissons, bien-aimés. Quand il a quitté sa mère, Rebecca, le matin, puisque Rebecca avait la révélation entre ses deux jumeaux, entre Jacob et son frère Esaü, nous connaissons. Et les jours J, comme la mère avait la révélation, il a travaillé en sorte, bien-aimé, c'est que Dieu lui avait parlé par rapport à Jacob. Et Jacob puisse profiter de la bénédiction de son père Isaac. Et quand Esaü a compris que son frère lui a dipé 2 fois, premièrement c'est le droit d'aînesse, nous connaissons l'histoire, et secondo, bien-aimé, lui a ravi encore la bénédiction. Et Esaü a conspiré à la vie de son frère, c'est-à-dire il a voulu tuer son frère. Et quand la mère a appris cela, il dit, quitte ici, va te réfugier auprès de ton oncle là-bas.
jusqu'à ce que la colère de ton frère va s'apaiser. Bien-aimé, cet homme de Jacob, il était désemparé, il était déboussolé de se séparer de sa mère, si brutale. Alléluia. Le voici dans le chemin, il prend la route, bien-aimé, où il ne savait même pas, il n'a même pas cohabité avec son oncle. Il ne connaissait personne. Désemparé, bien-aimé, il arrive dans un lieu où il faisait nuit, il devait se coucher. Ce n'est pas notre ère qu'on peut chercher une pension ou un hôtel pour s'endormir. À leur temps, bien-aimé, c'était toujours le long du chemin où Jacob devait s'endormir. Il n'avait même rien à se mettre sur la tête. Il prend une pierre. Il a mis comme un chevet, bien-aimé. Pendant qu'il s'endormait, il voyait une vision où le ciel était ouvert. Il a vu l'échelle qui avait connecté la terre et le ciel. Il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Alléluia. Et pendant qu'il regardait la vision, il entend une voix qui l'appelle Jacob, Jacob. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu de ton père Isaac. Le lieu sur lequel que tu t'es couché, je donnerai à toi, à ta descendance. Et moi-même, je serai avec toi partout tu iras. Je ne te laisserai pas sans pour autant revenir, ramener dans ce lieu. Je te bénirai. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, cet homme, en se réveillant de son sommeil, là je suis dans le verset 16. Il dit vraiment, selon ma version, le Seigneur est dans ce lieu ici. Et moi, je ne savais pas. Il dit, vraiment, il a eu peur, puisque de voir quelque chose de nouvel dans sa vie. Et c'est pour nous, bien-aimé, il a dit, cet endroit est redoutable. Car rien n'est que la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Jacob se leva le bon matin. Il prit une pierre sur laquelle il avait placé sa tête. Il a bâti un monument. Il versa l'huile. Il a fait l'holocauste au sommet. Et Jacob dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Il bénit ce lieu, il bénit la ville, il dit, c'est ici Bethel. Car c'est la maison de l'Éternel. Oh, la ville en soi s'appelait au nom de Luz ou Lys. La Bible déclare, le verset 20, Jacob, il a fait un vœu à Dieu. Il dit, si l'Éternel me garde, si l'Éternel me guide, pendant toute ma route, et si je retourne, si le Seigneur pourvoit de donner des disques de pain à manger et des habits pour me revêtir, si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée à mon monument, ça sera un endroit de rencontre. Tout ce que l'Éternel me donnera, je ramènerai ma dîme. Alléluia. Bien-aimé, j'avais commenté avec quelqu'un où, chez nous, beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimé, ils ne comprennent pas la profondeur de la révélation. Parmi nous, bien-aimés, il y a des gens que Dieu s'est révélé dans leur vie. Tu ne crois pas, bien-aimé, à ce que Dieu t'a parlé, puisque tu attends les jours que ta vie va changer. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Tu vas attendre les jours que ta vie va changer. Tu vas attendre les jours que, bien-aimé, il y aura un virement spécial de 1 million dans ton compte. Et c'est alors que tu vas dire que non, Dieu m'a visité. Mais quand je regarde la vie de cet homme de Jacob, bien-aimé, quand en se réveillant de son sommeil, son sandal n'était pas changé. Ce vêtement n'est pas changé. L'ange n'est pas venu, bien-aimé, lui apporter un vêtement nouveau. Pour que cet homme puisse croire à cette vision. Pour que cet homme puisse changer sa façon de marcher avec Dieu. Bien-aimé, jusqu'à ce que cet homme, il a marché tout le long de sa vie avec une parole gravée dans son cœur, que je suis un béni de la part de Dieu. Quand bien même tout ce qu'il a indiqué auprès de son oncle là-bas, Jacob savait que le Dieu de mon père m'a rencontré à Lys et m'a béni. Vous comprenez bien, bien le Seigneur? Mais il n'a pas vu, bien aimé, une enveloppe kaki avec des billets de 200 $. Ou des billets de 200 €. Il n'a pas vu, bien aimé, un virement spécial dans son compte pour qu'il dise que non, certainement Dieu est avec moi. C'est là où nous faillissons, bien aimé, dans notre parcours avec le Seigneur.
C'est là, bien-aimé, nous échouons dans notre mission. Quand Dieu, bien-aimé, se révèle dans ta vie, tu n'as pas besoin, bien-aimé, de voir des signes. Alléluia. Bien-aimé, crois ce que Dieu t'a révélé dans ta vie. Saisis-les, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé par rapport à ton ministère? Bien-aimé, n'attends pas que les jours que tu vas voir un virement spécial dans ta vie, c'est là où tu vas dire que non, certainement c'est Dieu qui m'a appelé. Pourquoi échouent dans leur vie? Puisqu'ils ne comprennent pas, bien-aimé, c'est que Dieu leur parle. Tout à l'heure, l'église du bien-aimé, on vient de passer à un témoignage. Un frère de l'église, il a passé un moment difficile par rapport à ses activités. Il m'a appelé, il dit, pasteur, regarde ce qui m'arrive. Pourquoi si je vais faire toujours un pas d'avance, toujours il y a des combats, il faut que je retourne encore, il faut que je chie. Il a commencé à parler, je priais pour le frère. Au téléphone, je le confortais, je lui dis, tu dois avoir la foi. On s'est séparé avec le frère. Pendant ce temps-là, de l'angoisse, il a commencé à méditer sur sa vie. La nuit, le frère dort. C'est quelque chose qui s'est passé. Le frère vient de témoigner aujourd'hui. C'était la semaine antérieure. La nuit, il dort là. Il voit. Il était allé chercher le véhicule. Il fait une activité commerciale. Le véhicule de son entreprise. Quand il arrive comme ça, il a vu que non, le véhicule était réparé. Il a poussé dans les songes, il était conforté. En retournant dans sa maison, pendant qu'il traverse un moment difficile, il voit un miss bien spécial à son nom et au nom de son entreprise pendant les songes. Le frère s'est réveillé de ce songe. Il raconte le songe à sa femme. Sa femme, elle a dit, là, ce n'est que des pensées. Alléluia. Amen. Il dit, ce n'est que tes pensées, puisque tu as tellement pensé, tu t'inquiètes beaucoup de la chose qui nous est arrivée. Donc le frère dit, non, je vais appeler le pasteur. Il essaie de me joindre. J'étais injoignable. Il a pris quand même courage de m'écrire un texte. Il dit, pasteur, regarde ce que je vis dans mon songe et tout. Moi aussi, quand je le récite, les textos, j'ai essayé de joindre le frère, il était injoignable. Moi aussi, de mon tour, je le renvoyais le texto. Je dis, mon frère, ce n'est pas tes pensées. Dieu veut te restaurer. Saisis ces messages. Le dimanche, quand tu vas venir à l'église, n'y allez pas. Viens me voir au bureau. Et je vais prier pour toi. Et le frère est venu. Le dimanche, on a prié. Il n'avait rien dans sa poche. Il n'avait rien dans son compte. Mais jusqu'à la prière qu'on a fait, bien aimé, puisque Dieu s'est révélé à lui, il a saisi la révélation. Le frère part. Dans une semaine, il a pu obtenir une somme de 7 800 € pour procurer un nouveau véhicule. Miraculeusement, comme les choses sont arrivées. Pour dire que bien aimé le Seigneur, aujourd'hui les chrétiens, nous n'avons plus la foi aux choses que Dieu nous révèle. Yes. Nous regardons toujours les circonstances qui nous entourent. Nous regardons bien aimé les réalités qui sont tout autour de nous. Nous regardons bien aimé la conjoncture. Mais nous oublions que notre Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la conjoncture. Il est au-dessus des circonstances. Il est au-dessus du temps. Il est au-dessus de tout ce qui peut nous effrayer. Dieu a la gestion de toutes choses. Quand cet homme de Jacob vient se réveiller de son sommeil, il a commencé déjà à dormir. Il n'a pas regardé, il n'a pas attendu bien aimé que l'ange vient comme c'était le cas d'Élie, il lui a apporté bien aimé un gâteau. Il n'a pas attendu bien aimé que l'ange revient encore pour la seconde fois avec bien aimé de l'eau dans un criche. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais cet homme se réveilla de son sommeil, il a changé son aspect. Il se voit plus comme bien aimé, quelqu'un qui est errant. Quelqu'un qui s'est séparé de sa mère qui le m'attend, mais il voit déjà comme un béni de l'Éternel. Il marchait bien aimé comme un béni de l'Éternel. Tout ce qui est comme si vous lisez la Bible, à partir de cette révélation, tout ce que Jacob a fait dans sa vie, il faisait toujours allusion bien aimé à cette parole de la révélation. Des difficultés qu'il a connues auprès de son oncle là-bas, bien aimé, nous connaissons les années que son oncle lui a fait travailler sans pour autant lui payer.
Jacob se basait toujours à la bénédiction de Dieu. Et Jacob était devenu confiant en Dieu. Si vous allez lire même les jours après des épreuves qu'il a endurées, les jours qu'il est allé voir bien-aimé, où il devait aller en Égypte quand on lui a pris son fils Joseph était encore en vie, il est allé consulter Dieu. Alléluia. Amen. Même quand il a voulu rencontrer son frère Esaü, Jacob devait aller voir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, nous négligeons beaucoup les choses que Dieu nous révèle. Joseph, des songes. Il est vivant. Regarde ta vie, mon frère. Peut-être que tu vois, c'est là, c'est fini ta vie. Par rapport à cette réalité que tu traverses. Par rapport à les circonstances bien-aimées qui se présentent devant toi. Mais tu oublies, bien-aimé, ce n'était pas le même jour que Jacob avait vu tout ce que Dieu lui a promis. Mais il a crié. Il a changé sa façon de voir les choses.
Il ne marchait plus comme un fouillard de son frère, mais plutôt comme un béni de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier devant des circonstances qui sont devant toi. Des réalités, bien-aimées, qui affrontent ta vie. Des situations, bien-aimées, qui est en train de secouer ton ministère, qui est en train de secouer ta vie. Crois ce Dieu-là, bien-aimé. Crois ce que Dieu t'a révélé. Au nom de Jésus, commençons à prier, bien-aimé, Seigneur. Oh Seigneur, je crois, Seigneur. Oui, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur. Je crois, Éternel. Je crois, Seigneur. Je déchaîne, je vais. Et il y a quelqu'un dans cette salle, Seigneur. Où les diables lui a dit c'est fini. Mais ce soir, Seigneur, cet après-midi, il a dit Jacob a venu. Tu as dit que tu puisses croire ce que Dieu a promis. Tu puisses croire ce que Dieu lui a révélé. Oh bien, Seigneur. Crois bien, Seigneur. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie, Seigneur. Sois loué, sois béni. Tu es bon, mon Seigneur. David a dit, je déchaîne, j'ai vieilli. David a dit, je déchaîne, j'ai vieilli. Je prie le Seigneur pour ta vie. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a dit à Jacob, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Sans pour autant accomplir tout ce que j'ai révélé. Sois loué, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, prince de paix, sois loué, sois béni. Tu es bon, mon Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse saisir ce message, bien-aimé. Dieu a dit à Jacob, je serai avec toi partout où tu iras. Je ne te laisserai pas sans pour autant accomplir tout ce que je t'ai révélé. Jacob, il a saisi le message. Bien-aimé, je vais prier pour quelqu'un cet après-midi qui se sent comme il est abandonné. Face aux épreuves, face à des réalités, bien-aimé, qui racontent dans son vie. Il se voit comme il est devenu abandonné. Il se voit comme Dieu lui abandonne. Je vais prier pour toi là où tu es, bien-aimé. Lève ce matin ta main. Lève ce matin ta main. Éternel, il a dit à Jacob, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai pas sans pour autant de te faire revenir dans ce lieu. Sans pour autant accomplir tout ce que j'étais parlé en ce jour. Je prie pour les sœurs qui se sentent abandonnés. Une fille qui se sent abandonnée. Pour quelqu'un qui se voit, Seigneur, c'est comme si tu n'entends pas ses prières. C'est comme, Seigneur, tu n'écoutes pas ses prières. Oh Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse le conforter. Laisse que le Saint-Esprit puisse le saisir. Laisse que le Saint-Esprit puisse le saisir. Laisse que le Saint-Esprit puisse remonter encore sa face. De croire encore au Dieu qui lui a appelé. De croire que c'est Dieu-là qui ne mange jamais. La Bible déclare, le Dieu qui nous a appelés, en lui il n'y a ni changement ni l'ombre de variation. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, je prie pour une personne, Seigneur, qui se sent abattu. C'est ça que tu l'as abandonné, Seigneur. Et devant ces épreuves, devant des situations, Seigneur, qui se présentent dans sa vie, devant des combats, Seigneur, qui s'acharnent dans sa vie, quelqu'un qui vit l'oppression de l'ennemi, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse le toucher, que le Saint-Esprit puisse te toucher, que le Saint-Esprit puisse te toucher là où tu es, que le Saint-Esprit puisse te toucher là où tu es, que l'Esprit de Dieu puisse te toucher là où tu es, que le Saint-Esprit puisse te toucher là où tu es, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te toucher là où tu es. La Bible déclare, la parole ne sort jamais vaine, sa parole ne fait jamais venir en vain. Le Saint-Esprit va te toucher, le Saint-Esprit va toucher quelqu'un, l'Esprit de Dieu va toucher quelqu'un.
Seigneur puisse reconforter. Quelqu'un qui se sentait désemparé, déboussolé. Quelqu'un qui se sentait abandonné. Là où je suis en train de parler, le Saint-Esprit de Dieu, il y a quelqu'un qui ne parle même pas. Je n'adresse pas la sœur. Mais tu es doux, tu es calme. Mais le Saint-Esprit est en train de convaincre ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de convaincre ton cœur. Il dit c'est ça la parole. Tu t'en doutais même, bien-aimé. Tu t'en doutais même par rapport à l'église. Tu croyais même plus, bien-aimé. Mais le Saint-Esprit te dit, écoutez sa voix. Écoutez sa voix. Écoutez sa voix, bien-aimé. Restons calmes, le Seigneur vient nous parler. Il y a un message qui va sortir. 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 Alléluia. Il est là. 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 Il est le Dieu des choses achevées. Il est le Dieu des œuvres achevées. L'œuvre qu'il a commencé, il achèvera. Il achèvera l'œuvre qu'il a commencé. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu fidèle. Quand même tu deviendras infidèle, Dieu il est fidèle. Il est fidèle par rapport à ses promesses. Il est fidèle par rapport à sa parole. Il est fidèle par rapport à sa prophétie. Seigneur, bénis cette parole. Bénis cette église, Seigneur. Bénis l'ange de cette église, Seigneur. Bénis, Seigneur, quiconque, Seigneur. Que tu as permis qu'il puisse écouter ces messages. Seigneur, que cette parole puisse remonter, Seigneur, puisse remonter nos têtes, Seigneur, puisse réveiller tout ce qui était endormi, Seigneur, pour relever tout ce qui était tombé, pour donner la force et la vigueur à ceux qui étaient fatigués spirituellement. De croire encore, Seigneur, à ta fidélité, de croire encore, Seigneur, à tes promesses, de croire encore, Seigneur, que tu ne manges jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse et bénisse, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux vraiment acclamer Dieu, acclamer Dieu? Merci la chorale, merci. Restez calme, je vais faire une prière. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Il est écrit dans sa parole, même si vous serez infidèles, mais à cause de ma promesse, je resterai toujours fidèle. Amen. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, Dieu ne peut jamais régner ses ressorties de sa bouche. Et Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a une personne que Dieu a voulu relever encore cet après-midi. J'aimerais qu'une personne soit sensible à l'Esprit de Dieu parce que ces messages étaient destinés pour toi. Ce n'était pas pour ton voisin, mais c'était pour toi. Seigneur, en tant que berger, je viens prier. Parce que tu as dit dans ta parole, dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et c'est sa parole qui les guérit. Seigneur, j'ai pris dans les noms puissants de Jésus-Christ que le cœur d'une personne qui était désespérée, que le cœur d'une personne qui n'avait plus d'espoir, Seigneur, puisse être sauvé au travers de ces messages que tu nous as envoyés cet après-midi. Seigneur, ce jour-là, tu as dit à Thomas, Thomas, errez aux gens qui ont cru sans avoir vu. Seigneur, ma prière enlève l'incrédulité dans la vie de beaucoup de personnes dans ces lieux. Que le Dieu de la Bible puisse enlever l'incrédulité dans ton cœur. Il a dit dans sa parole, je vous enlèverai le cœur de chair, le cœur de pierre. Mais moi, l'Éternel, je vous donnerai des cœurs de chair. Oh Seigneur, je viens briser tout cœur de pierre que l'ennemi avait déposé dans nos vies. Que ces cœurs de pierre soient brisés
Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, merci pour ta parole. Oh Seigneur, ce que j'ai retenu de ce message est puissant. C'est que ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, nous ne sommes pas ce que notre aujourd'hui nous dit. Oh bien-aimé, j'aimerais prophétiser pour une personne cet après-midi que tu n'es pas ce que ton aujourd'hui te dit. Amen. Jacob, tu n'es pas ce que ton aujourd'hui te dit. Aujourd'hui tu es chez Laban, mais demain tu seras grand. Joseph, tu n'es pas ce que ton aujourd'hui te dit. Aujourd'hui tu es domestique dans la maison de Potiphar, mais demain tu seras grand. Demain tu seras grand. C'est pour que ton cœur soit flexible. Flexible et crois. Crois bien-aimé. La Bible me dit, il fait des choses que l'œil n'a pas vues. Il fait des choses que l'oreille n'a pas entendues. Il fait des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que le Seigneur accomplit pour ses enfants. Que la réalité que tu traverses aujourd'hui ne te fasse pas douter de la promesse de Dieu. Que le défi que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, ne te fasse pas douter de la main de Dieu. Est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Oh bien-aimé, dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui s'estiment qu'ils sont Nazareth. Mais j'aimerais te dire que de toi sortira le roi des rois. Que de toi sortira le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, merci infiniment parce que tu m'as parlé personnellement. Seigneur, ce que je sais, que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Laisse que le message que tu nous envoies en ces lieux, ce n'est pour s'accomplir sa volonté, la vie de toute personne qui a écouté ces messages. Seigneur, ma prière impacte aussi nombre de nos bien-aimés qui ne sont pas venus cet après-midi. Que ces messages puissent porter ses fruits dans la vie de cet ensemble. Seigneur, bénis encore ton serviteur. Seigneur, cette grâce que tu nous as envoyée cet après-midi dans ces lieux. Seigneur, aime-moi encore beaucoup dans son dépôt. Seigneur, que prochainement qu'il soit une bénédiction pour l'Église. Je te bénis pour tout ce que tu as déjà fait. Laisse que tout l'honneur, la gloire, la puissance ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux dire encore Amen? Gloire à Jésus. Regarde ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, je ne suis pas ce que mon aujourd'hui me dit. Alléluia. Ton aujourd'hui te parle, mais me déclare que je ne suis pas ce que mon aujourd'hui me dit. Demain, je serai grand. Amen. On va apprêter pour donner à Dieu. Après, nous allons donner nos offrandes. Est-ce que tu peux préparer ton offrande, s'il te plaît? On ne se présente pas main vide à la maison de Dieu. Ce que tu avais prévu pour ton Dieu, tu vas